Voilà, ça va bientôt démarrer. Je rentre dans le studio Restream. C'est dingue ce bruit. Hein. Bonjour à tous, nous sommes à l'antenne, mon cher Mathieu. Bonjour mon cher Denis, comment tu vas? Bah ça va très bien et toi mon petit... devancé. Moi qui premier, on me posait la question. Ça va très bien et toi mon petit poulet givré de la banquise? Oh merci, c'est très long comme terme affectif. Mais oui, je vais très bien, merci Denis, on est vendredi. On est vendredi. Très bien. T'as un beau t-shirt dis donc? Oui, tout à fait. Magnifique. Je me suis mis aux couleurs de la banquise. On dirait moi. Oui. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Exactement. Incroyable. Il ne manque que les lunettes. C'est l'effet miroir. Exactement. Donc, bienvenue à tous sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Alors, je dis bonjour à tous, mais je te regarde, c'est rigolo. Et donc, c'est la radio de la banquise, la communauté banquise. Petit rappel de ce qu'est la communauté banquise, qu'en penses-tu? Bien sûr, il faut toujours dire un petit peu qui nous sommes. Il y a peut-être de nouvelles personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la banquise. Eh bien, la banquise, c'est une communauté d'entrepreneurs réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France. Pour s'inscrire sur la banquise, comment qu'on fait? Eh bien, on s'inscrit sur le site banquise.morsap.fr, qui est hébergé sur Circle Communities. Et lorsqu'on est inscrit, on devient membre, on devient un petit glaçon entrepreneur de la banquise. Et sur ce site, c'est un réseau social privé réservé aux membres de la banquise. Ils peuvent donc partager leurs offres, échanger entre eux, partager des infos, des actus, enfin tout ce qu'ils veulent en fait. Faire connaissance, c'est aussi connaissance, surtout avec les autres membres, créer du lien entre entrepreneurs. Et donc ça c'est vraiment le socle du réseau banquise, le réseau social privé où l'on s'inscrit, où l'on devient membre. Il y a aussi 10 événements IRL par an. IRL in real life, sous forme, on fait 8 confé quiz. Ce sont des conférences sous forme de quiz et qui ont lieu une fois par mois, et également des événements plus festifs. Ce sont une façon de networker autrement, souvent sous forme de jeu, en faisant aussi la fête, donc en passant un bon moment et en créant du lien, en rigolant, et en faisant du business en rigolant. Donc ça, ce sont les événements IRL. Ok, grosse convivialité. IRL. Yes. Because it's in real life. Okay? Do you understand? Yeah. Capiche. Si. Pardon. Si. Et donc, et la dernière chose, qu'est-ce que c'est donc? C'est la radio banquise. C'est ce que nous sommes en train de faire, animé par Mathieu Grivet et Denis Tellier. Et oui, nous avons des noms de famille. Il ne s'appelle pas le petit poulet givré de la banquise. Il a un vrai nom, un vrai prénom. Donc Mathieu et Denis pour vous servir tous les vendredis matins de 9 à 10 au mois de mars. À partir du 5 avril, nous serons présents de 11 à 12. Et oui, l'émission passe à son heure d'été. L'émission passe à l'heure d'été, mais alors pour la vie après. Ce sera l'heure d'été à vie. D'accord. Je ne repasserai plus à l'heure d'hiver. On ne repassera plus à l'heure d'après. Je ne ferai plus le matin à 9h. Okay. Il n'en est pas question. De toute façon, à la limite, c'est pas très très grave puisque on n'est pas forcément obligé de nous écouter en live. D'ailleurs, la majeure partie des gens ne nous écoutent pas en live, ils nous écoutent en replay, accessible sur différentes plateformes, à commencer par YouTube, LinkedIn surtout. Pardon, oui, je dis à commencer par LinkedIn, c'est là où les gens nous écoutent le plus, surtout en live. Par YouTube également. Et également sur YouTube. On est diffusé aussi sur Facebook, sur le réseau banquise bien sûr. Et effectivement, les émissions sont réécoutables, notamment sur YouTube. Réécoutable, ça se dit. Réécoutable, oui. C'est français. Donc réécoutable, notamment sur YouTube, sur la chaîne banquise, puisque depuis mardi, nous avons une chaîne dédiée à la banquise. Très bien. Excellent travail. Merci beaucoup, Denis, pour cette précision. Avec plaisir. À ton service. On remettra le lien dans le chat de la banquise pour pouvoir accéder aux chaînes et aussi pour pouvoir s'inscrire sur le réseau social. Rappelle d'ailleurs que c'est une adhésion qui n'engendre aucun frais. Il n'y a pas de cotisation. Non, c'est totalement gratuit pour adhérer. Et je voudrais, alors en parlant de chat justement, je voudrais dire que pour les réponses au chat, je le fais à la fin. Alors on peut faire un petit coucou directement à l'antenne pour ceux qui nous écrivent. À l'antenne, c'est rigolo. Il y a pas d'antenne, c'est par internet. Et donc on a installé une parabole sur la fenêtre. Enfin bref. Passe par satellite. Et donc qu'est-ce que je voulais dire?
Donc, tu me coupes tout le temps, je ne sais plus quoi dire. Exactement. Tu disais donc que sur le chat, tu n'allais pas forcément Oui. prendre le temps de répondre. Je ne réponds pas en direct, je réponds à la fin pour que je puisse être pleinement dans l'émission avec vous. Voilà, de rien. Et donc, qu'est-ce qu'on a au sommaire de cette édition? Au sommaire, eh bien, on a le traditionnel tour d'actu des membres de la banquise et de la banquise en général. Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons notre invité qui va venir nous parler de son parcours entrepreneurial et de son activité. Peut-on déjà le citer? On peut déjà. On peut le citer déjà? Oui, tu me confirmes? Je t'en prie. Oui, okay. Je le confirme. Dans l'oreillette, dans l'oreillette, c'est une sacrée oreillette. Hein, nous avons apparemment l'accord du principal intéressé. Tu peux y aller. L'accord du principal intéressé. Donc c'est en train de chercher son nom. Non, pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Donc c'est Christophe Lenoir de Un besoin des solutions. Exactement. Donc, il va nous expliquer son parcours et ce qu'il fait. On va parler passion. Hein. Et nous allons parler d'amour ensuite. Et aussi, on va parler notre chroniqueuse de l'amour va nous parler d'amour, donc l'amour au travail chez les entrepreneurs. Comptez le nombre de fois qu'il a dit amour dans la même phrase, Denis, si vous remportez le bon titre, on va remettre un petit loup en jeu. Oh, mais Christelle, pardon. Oh, il a fait tomber mon nounours, mais c'est incroyable. Hein, nounours. Donc Christelle qui viendra nous parler d'un sujet sensible, hein, amour et entrepreneuriat. Amour, peut-être que ça peut mener à ça, hein, si l'entreprise a du succès, mais amour et entrepreneuriat, est-ce que c'est compatible? On aura ça en dernière partie d'émission. Oui. Et donc on peut peut-être commencer directement par les actus. Les actus. Mon cher Denis. Oui. Jingle actu. Jingle actu. Ah, merveilleux. Non, c'est pas l'alarme incendie, un truc resté. Je la dépose tout doucement, t'as vu? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Pas sur la table. Tu prends soin. Donc, jingle actu, qu'est-ce qu'on a comme actu, mon petit poulet? On peut commencer par une demande solidaire, hein, dans la catégorie demander de l'aide coup de main de notre réseau banquise, Lisa Villalba, qui donc a son fils Baptiste qui est en 3e année Sciences Po, qui doit rédiger un mémoire, et qui cherche à être mis en contact avec des responsables RSE. C'est ça. Donc on en profite pour faire passer le message. Voilà, pour une interview. Hein, il va interviewer les responsables RSE pour le rédiger à sa place. Pour alimenter son mémoire. Donc, si vous avez si vous connaissez des personnes qui sont responsables RSE, si vous êtes vous-même RSE, ou si vous êtes vous-même responsable RSE, ou chargé de mission dans les RSE. Je peux finir une phrase. Oui, excusez-moi. je vais couper mon micro. Non, je t'en prie. Donc vous-même responsable RSE, si vous connaissez des gens responsables RSE, eh bien contactez Lisa Villalba. Sur la banquise, et nous mettrons ses coordonnées dans le chat après, puisqu'elle est disponible aussi sur LinkedIn, bien sûr, Lisa. Bien entendu, exactement, on mettra le lien de son profil. Première actu, c'était Lisa. C'était Lisa, tout à fait. Deuxième actu. Eh ben, tu en parlais un peu tout à l'heure dans les événements IRL, donc une config quiz. Oui, effectivement. Alors, bientôt. On en parle depuis plusieurs semaines, mais effectivement, il y a la config quiz de mercredi prochain, donc par Marie-Pierre Binet, qui est la représentante du groupe Victor Hugo, qui est d'ailleurs notre soutien principal. Donc le groupe Victor Hugo soutient la banquise et parce qu'il est le seul. Parce qu'il est le seul, effectivement. Hein. On a une personne qui nous soutient. Voilà, on est content. Merci Victor. Merci Victor. Donc le groupe Victor Hugo, donc qui est un groupe de mutuelles. Donc il propose des mutuelles à tous les salariés et aussi au TNS, avec un très bon placement. Enfin, ils sont très bien placés en TNS. Et donc Marie-Pierre vient nous faire une conférence. Donc Marie-Pierre, la représentante régionale du groupe Victor Hugo, vient nous faire une config quiz. J'allais dire une conférence, mais c'est une config quiz sur le thème de la mutuelle et de la base de remboursement. Donc config quiz qui aura lieu mercredi prochain, donc le mercredi 27 mars à 18h30. Dans l'igloo de la banquise chez Morse by IBS, au 679 avenue de la République, 59 000 Lille. Attention, réservé aux membres de la banquise. Donc, il n'y a que les membres de la banquise qui peuvent s'inscrire. Exactement. Voilà. On parlera donc de tous les secrets de la mutuelle, enfin, pour qu'il n'y ait plus aucun secret sur la mutuelle. Voilà. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la mutuelle sans jamais avoir osé le demander. Pourquoi je cotise? De quoi on me rembourse? Est-ce qu'il faut forcément prendre la formule avec petit déjeuner? On ne sait pas. Voilà. Fan d'acronymes qu'on voit même pas dans les mots creusés Forte 5 avec des BR, des TNS, etc. Ouais. Cette conférence est faite pour vous. Tout à fait.
Ah, les petites fiches. Autre actu dans tes petites fiches Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais j'ai travaillé, Denis, bien C'est très bien, entendu. c'est très bien, c'est très bien. Je comptais sur toi. Nos membres ont travaillé. Il y a des choses à faire passer. Oui, on va partir dans la dimension réseautage. Tiens, il y a un nouveau groupe de business qui ouvre à Seclin et c'est sous la bannière du groupe Odyssée. Le groupe va ouvrir à partir du 11 avril dans un restaurant qui s'appelle le Sabot Vert, au Sabot Vert très précisément. C'est tous les jeudis de 7h30 à 9h. Donc c'est un club de business qui se rencontre toutes les semaines et le groupe est en construction. Je vous incite à vous rapprocher de Johan Marlière, qui est membre de la banquise et qui est président. Qui est membre récent de la banquise. Membre récent un frais banquisard. Donc à le contacter directement ou sur LinkedIn pour pouvoir avoir votre place ou directement sur le site internet du groupe Odyssée pour demander votre invitation. Très bien. Actu donc, alors, petite remarque. Donc, Johan Marlière a un prénom, c'est Johan. Oui. Ok. Oui. Bon, Johan, un petit appel à toi. Pour renseigner ton profil, ne mets pas que ton nom de famille. Tu peux mettre ton prénom, hein, c'est plus sympathique. On le retrouvera. Il est tellement. Pour éviter que des gens qui ne te connaîtraient pas t'appelleraient Marlière. Marlière, ça va? Non, c'est Johan. Voilà, c'est plus sympa. Voilà. Seconde actu, troisième actu, enfin actu suivante en fait. J'ai même plus compté. Actu suivante, une dernière actu avant de passer à l'actu principale, une actu toute fraîche qui nous vient de Diego Clé, avocat au barreau de Lille. Avocat en droit social. Lamas du droit social, oui. Exactement. Le beau gosse du barreau de Lille, on peut le dire. Le Latin lover du barreau de Lille. Qui a déposé hier soir, hein, donc c'est tout récent, le Rotary Club Douai Val de Scarpe Pro Actif. Voilà, c'est un nom super à rallonge. Qui organise son deuxième business meeting. Ça se passe le 4 avril au golf de Mérigny à 18h30. C'est de l'échange et du partage thématique autour du business, voilà, de l'accompagnement de la création d'entreprises, sur l'immobilier, de la communication, santé, prévention, enfin tout y passe. Voilà, l'idée, ça va être de discuter spécialité et il me semble que c'est une entrée à 15 €, si je ne me trompe pas. Toutes les infos sur la banquise également. Est-ce que tu aimerais avoir un clavier, mon petit poulet? Est-ce que tu fais ça? Oui, c'est mon piano. Côté Stevie Wonder en fait. Ah oui, je te ramènerai du lunettes de soleil également. Merci. Donc, merci pour cette actu, mon cher Mathieu. Et l'actu principale peut-être. Quelle est-elle donc? Mais la communauté, voyons. La communauté. Oh, je crie dans le micro, excusez-moi, les chers auditeurs. Donc la communauté, effectivement, aujourd'hui, enfin depuis pas aujourd'hui, mais cette semaine. Depuis cette semaine, nous avons dépassé les 300 membres. Donc youhou, j'ai pas de confetti. C'est vrai qu'on n'a pas prévu les trucs. Enfin, feu d'artifice. Nous ne sommes pas très prévoyants, je l'avoue. Donc voilà, on est plus de 300 membres. Je pense qu'on est à 300. Hein, pardon. On a peu de moyens, c'est pour ça. Mais si, on est soutenu par le groupe Victor Hugo. Enfin, on a plein de moyens, on déborde de moyens. Alors, regardez-moi cette technique. Donc, regardez ce magnifique morse. Que je dis donc? Oui, nous sommes à 305 membres depuis ce matin. Donc voilà, c'est vraiment super. Des nouveaux entrepreneurs, j'ai envie de caresser mon petit morse. Et donc des nouveaux entrepreneurs qui nous ont rejoints, toujours plus aussi givrés et sympathiques les uns que les autres. On est vraiment content de les avoir. On est content que vous soyez tous membres de la banquise. C'est vraiment chouette. Donc on va continuer à grossir, à étendre la banquise, puisque chez nous la banquise ne fond pas, elle s'étend. Et donc voilà, vivement les 400. Exactement. Alors peut-être une motivation. Qu'est-ce qui se passe à 400? Tu enlèves ton bonnet, tu passes au t-shirt, toi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce fantasme avec mon bonnet? Non, je ne montrerai pas mon crâne, c'est tout. Voilà. Je crois que personne n'a vu ton crâne en fait depuis le début. Tu le portes. Donc voilà, 300 membres et bien sûr, je fais aussi un rappel. Je fais un rappel, non pas un rappel parce que pour finir, je n'ai pas diffusé encore cette information et il faudrait que je le fasse. Mais nous allons avoir la fonte des glaces le 12 juin 2024, donc le mercredi 12 juin 2024, qui aura lieu dans les locaux de Christophe Goulier, qui fait du mobilier de bureau, qui a un grand showroom, qui nous prête son showroom pour la soirée, donc c'est super sympa. C'est ça aussi l'esprit de la banquise. On s'entraide, on se fait des coups de main, on s'aime, on se fait des bisous. Et il est au courant qu'il nous prête son... Oui, il est au courant. Ouais, il me l'a proposé quand même. Hein, je ne m'impose pas chez les gens, enfin voilà. C'était une bonne technique. C'était une bonne technique. Et donc, voilà, ça aura léché Christophe, il y aura des surprises, il y aura des jeux. Ça va être une grande soirée. On vous attend nombreux, alors même si j'ai pas encore envoyé les invitations, mais on vous attend nombreux quand même. C'est le 12 juin, il y a peut-être encore du timing. Mais il y a encore du timing, mais le temps passe vite, il va falloir se préparer. Exactement.
Et le temps passe vite en effet, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin de cette chronique sur les actus. C'est la fin des actus, c'est la fin des effectivement. actus. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Passe un invité. On va recevoir un invité inspirant qui va nous raconter un peu pourquoi il a créé, donc comment ça s'est passé, comme il le pensait pas forcément directement. Ouais, il y a l'impression que je lui mets une pression. Ne t'inquiète pas, Christophe, tout va bien se passer. Tu peux venir nous rejoindre. Jingle invité. Jingle invité. L'invité du jour. Il y a une nuance, disons, Christophe entre Lenoir. tes jingles, hein, je vois. Bonjour Christophe. à tous, Bonjour, merci de Christophe. l'accueil. Ah bah écoute, avec plaisir. J'ai pas le bonnet, mais Tu n'as encore rien vu, tu sais. Ne c'est nous vrai remercie pas trop tôt. je reste habillé, j'espère. Non, la petite chemise aux couleurs un peu De la banquise. Ah, c'est on a- vrai, bien vu. un Bien peu vu. Christophe, bravo. Merci pour Double. l'effort. Ouais, merci pour pour l'effort. cette touch, cette banquise touch. De rien. Alors comment tu vas, mon cher Christophe? Bah très bien, c'est vendredi, comme on disait tout à l'heure, donc Ouais. en forme toujours. Bah super. Bah écoute, on est content de te recevoir. Merci Donc à vous. on te reçoit, tu es notre invité. Oui. Comme d'habitude, les invités, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils nous racontent leur parcours entrepreneurial et ils nous parlent aussi de leur activité. Donc mon cher Christophe, dis-nous tout, dis-nous comment c'est arrivé que tu as créé cette entreprise, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour avoir cette idée et arriver à la création. Cette idée, j'espère pas farfelue. Effectivement, j'ai toujours été au service des gens. J'ai toujours, dans ma vie perso comme dans ma vie pro, je suis pas différent. Et donc, j'ai toujours été au service des gens. Toute ma carrière, je l'ai fait dans des grands groupes informatiques. Jusqu'à la crise de la quarantaine, comme on dit. Alors, j'ai pas changé de femme, mais en tous les cas, crise de quarantaine qui fait que j'ai voulu retrouver du sens à ce que je faisais. Et donc, je suis parti dans l'industrie. Chez des clients finaux, comme on appelle chez nous dans l'informatique, pour justement être au plus près des gens, me rendre compte que l'informatique doit être une aide, un développement d'activité, un développement de chiffre d'affaires, un plaisir et pas un support, pas juste un simple ordinateur, pas juste une application qui est très lente, qui ne marche jamais, etc., qui fait perdre du temps. Et puis malheureusement, le Covid est arrivé. Ce qui fait que dans l'imprimerie, comme chacun sait, on n'imprimait plus rien. Et donc, mon patron a dû licencier effectivement un certain nombre de personnes, dont moi, donc en licenciement économique. Et puis, voilà, j'étais à l'aube des 50 ans et je me suis dit, allez, banco, moi qui cherche du sens, j'ai vu en étant en PME que je pense que pour moi, chaque entreprise devrait avoir quelqu'un comme moi, en tous les cas, un directeur des systèmes d'information, donc qui gère l'informatique au global dans une société. Et donc, je me suis dit, tiens, je le fais pour quelques entreprises pour lesquelles je travaille, mais est-ce que je peux pas le faire pour plus? Mais attention, forcément, ça a un coût. Forcément, il n'y a pas l'activité pour dans chaque entreprise. Or, chaque entreprise devrait avoir mon profil. Et donc, c'est là qu'on a mis en place, j'ai créé cette société pour dire, je veux être directeur des systèmes d'information en temps partagé. C'est quelque chose qui n'est pas encore très connu des chefs d'entreprise en général. Le temps partagé, les gens connaissent beaucoup CDI, CDD. Alors oui, pour le temps partagé, mais même DSI peut-être. Et DSI encore. Ça consiste DSI en quoi encore. d'être DSI? DSI, c'est vraiment être le bras droit du patron, d'essayer de faire en sorte que le patron, il ait les éléments pour développer son entreprise. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'informatique. Les gens connaissent en ce moment l'intelligence artificielle, par exemple, mais il y a bien d'autres solutions, en tous les cas, en place qui peuvent développer une entreprise. Et personne ne le connaît. Souvent, l'informatique est réduite au simple ordinateur, sans parler trop de trigrammes et de RP pour gérer de la production d'industrie ou ce genre de choses, ou des CRM pour gérer les utilisateurs et tout ça. Mais chacun pense en silo, personne ne voit l'interaction entre tous ces logiciels, éviter de doubler l'information. Il y a l'aspect sécurité à prendre en compte et qui est souvent très négligé encore maintenant par les entreprises. Il y a piloter l'ensemble de tout ça, enfin tout ce qui est de l'informatique, tout ce qui est des connexions, encore une fois, est piloté par un DSI. Détecter des nouveaux services, des nouvelles offres, aider les collaborateurs, automatiser des choses. Je peux citer quelques exemples. Je suis dans une entreprise en partie d'agroalimentaire. Jusqu'à présent, qui a démarré il y a un peu plus d'un an. Jusqu'à présent, tout le monde embauchait. Le client appelait un commercial, le commercial appelait l'assistante qui saisissait dans un outil. Et puis pour générer des palettes, pour générer des commandes. Et puis quand les palettes étaient prêtes, elles allaient sur le site du transporteur, elles renseignaient pour que le transporteur vienne, etc., etc.
Chaque personne a un plafond de verre. On travaille 7-8 heures par jour en général, voire plus pour certains, mais forcément on a un plafond de verre. On peut pas faire, on peut faire 10 palettes, 20 palettes, mais pas 200. Et donc forcément, soit on aligne le nombre de personnes, on multiplie par 10, par 15, par 50 le nombre de personnes, soit on réfléchit autrement. Et c'est ce qu'on a fait. Mon patron a eu effectivement l'intelligence de passer par quelqu'un ayant mon profil, en tous les cas, donc moi en l'occurrence, mais voilà. Le mec assume pas. Mais il n'y a pas d'intelligence. Enfin bon. C'est pas que moi. Ouais, Et puis, ça permet effectivement d'automatiser et de développer à l'infini. Et que les personnes qui sont en place ne sont pas licenciées, elles sont faites pour autre chose, comme à chaque fois. On utilise le cerveau humain pour quelque chose. Et donc aujourd'hui, le client a une interface web et autres qui permet automatiquement de passer les commandes. Et automatiquement, les transporteurs sont au courant et viennent chercher les palettes. Donc tout ça, c'est multipliable à l'infini. Donc on peut monter à 1000, 2000, 3000 palettes, j'en sais rien, sans qu'on puisse être embêté, sans devoir absolument recruter des gens pour un boulot rébarbatif, parce que c'était de la saisie. Et puis, il n'y a plus d'ambiguïté. Le client passe sa commande, donc s'il s'est trompé, c'est lui qui s'est trompé. Complètement, c'est redonner la responsabilité au client. Et puis voilà, moi, mon boulot, c'est vraiment de faire en sorte que tout ce qui est compliqué, tout ce qui est rébarbatif, devienne un non-événement, et que le cerveau humain soit utilisé pour ce qu'il est. Et pas pour faire des choses. On a la chance de pas être à l'usine, malheureusement, pour visser des boulons et pas être en mode robot. Justement, tout ce qui doit être tâches administratives et autres doit être délégué à l'informatique pour libérer les gens de ça. Je travaille pour un ami qui fait aussi des diagnostics immobiliers, qui est une entreprise de 15-20 personnes. Et donc à des techniciens sur le terrain pour aller voir s'il y a de l'amiante, etc. Et puis derrière, il enchaînait un grand nombre d'assistantes pour ressaisir, pour envoyer les fichiers aux clients, etc. Et puis pareil, plafond de verre, puisque chaque assistante ou chaque assistant fait quoi, je sais pas, 10, 20, 30 fichiers par jour. Mais tu peux pas embaucher des assistantes. Mais tu vas pas à l'infini, c'est trop cher. Enfin, oui. Ta rentabilité serait pas là. Donc de fait, plusieurs fois, lorsqu'on se rencontrait autour d'une bière le samedi soir. Oh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pas qu'une, mais 2, 3. Bon, bref, c'est dangereux pour la santé. J'essayais de le convaincre, en tous les cas, que l'informatique pouvait l'aider. Et puis à chaque fois, il disait oui, mais non, mais c'est trop cher. Je suis trop petit, ça ne m'intéresse pas, etc. Jusqu'au jour où il a fait une grosse erreur pour 1000 logements et que son client lui a dit ok, t'as 3 jours pour corriger. Et 3 jours, c'était humainement pas faisable. Et là, il a trouvé mon numéro de téléphone et il a dit est-ce que tu peux m'aider? Alors effectivement, t'as fait le taf en 3 jours du coup. On a automatisé des choses qui permettent que l'ordinateur travaille lui-même et fasse autant qu'ils veulent n'importe quand en 24/7. Il a su tenir le délai grâce à ça. Complètement. Ouais. Parce que l'idée derrière ça, c'est vraiment de faire en sorte que on travaille plus 7 heures mais 24 heures, que la machine casse rarement en tous les cas. Et donc c'est vraiment, et puis d'enlever cette épine du pied rébarbative, de saisir à la main monsieur, madame, machin, de faire des tableaux, un coup un client en rond, un coup en carré, un coup en triangle. Tout ça c'est déchargé. Et encore une fois, les assistantes aujourd'hui peuvent se focuser pour communiquer avec leurs clients, voir si tout va bien, assurer le service après-vente, etc. Donc des tâches plus intéressantes que de la saisie bête et méchante. Faire plus de cocooning avec ses clients, s'occuper de ses clients plutôt que de s'occuper des tableaux et des commandes. On est sur des tâches donc que tu disais rébarbatives, répétitives, qui ont chronophage, peu de valeur ajoutée en soi, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, développer des services. Parce qu'il y a plein de choses à inventer. L'informatique est sans limite. Sky is the limit, comme on dit souvent. Et effectivement, l'esprit humain a ses propres limites, mais il n'y a pas de limite avec l'informatique. Et justement, l'idée, moi, avec le patron, c'est de comprendre son besoin, d'essayer de comprendre son marché, parce que moi, je travaille dans tous les secteurs d'activité pour des entreprises entre 20 et 500 personnes, parce qu'au-delà, ils ont un DSI à temps plein, j'allais dire. Et puis, moi, je fais 2 jours par-ci, 2 jours par-là. L'intérêt du temps partagé, c'est ça, c'est vraiment de dire, toi, t'as pas beaucoup d'activités et moi, je pilote des prestataires ou des équipes et donc je vais faire une journée par mois, une journée par semaine. J'essaye à chaque fois que j'arrive quelque part de faire un audit. D'ailleurs, on fait un audit gratuit 2 heures pour à midi comme ça pour déjà en surfacique voir ce qu'on peut faire, ce que le patron pourrait faire. À midi en buvant des bières, c'est ça? Pourquoi pas? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pourquoi pas? Et puis avec des glaçons pour la banquise. Bière glaçon, c'est intéressant. Ça dilue. On est moins bourré. C'est vrai. On est bourré quand même. Et puis, effectivement, de voir tout ce qu'on peut faire pour développer des offres pour les clients, développer le chiffre d'affaires encore une fois. Et puis derrière, moi je suis pas juste, je pense qu'il faudrait faire ça, c'est que je le fais. Et avec des engagements de résultats.
donc de faire des économies, de développer le chiffre d'affaires, etc. Et donc, comme je suis en temps partagé sur un contrat, il n'y a pas d'engagement en soi. Et c'est de dire, ce que je fais, je le fais, enfin, ce que je dis, je le fais. Et si ça plaît, je reste. Si ça plaît pas, vous me sortez sans problème. Tu es un peu comme Nicolas S. Moi, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Tout à fait. Et puis, voilà, j'ai la chance en tous les cas pour tous les clients aujourd'hui que j'accompagne. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai la société. J'accompagne, comme j'ai dit, des sociétés de toute taille. Et jusqu'à présent, en tous les cas, j'ai pas été sorti parce que je faisais mal mon boulot. Au contraire, je fais faire encore une fois des économies, développer des choses, inventer des choses. Donc, c'est ça qui est important. Et l'informatique, c'est ça qui est passionnant pour moi. C'est que ça change tout le temps. Il y a quelques années, c'était le Minitel. Après, c'était Cloud. Après, 3615 banquises. Voilà, 3615 banquises, effectivement. C'est devenu un objet culte. Hein, c'est vrai, complètement. C'est vrai. Et puis, de fait, à un moment donné, faire des sites web, c'était compliqué. Aujourd'hui, on donne la main à n'importe qui pour faire des sites web. Mais il faut quand même piloter des choses. C'est pas magique. L'intelligence artificielle est là aujourd'hui, mais pareil, on est encore un peu dans l'effervescence, un peu dans le monde foufou, mais ça va se réguler. Et il y a plein de choses à faire avec ça. Mais on donne la main quand même à des utilisateurs lambda pour jouer avec. Mais tout ça, pareil, il contribue au système d'information. Et dans les tâches, donc comme je disais, la tâche importante, qui casse un peu le délire, c'est la sécurité. La cybersécurité. La cybersécurité de manière générale. Malheureusement, un petit jeune dans un garage en Australie peut péter n'importe quelle usine, n'importe quelle entreprise. Ces Australiens, ils sont. Mais tu retournes faire du surf. Aujourd'hui, c'est tellement organisé qu'on peut simplement acheter un logiciel qui permet de casser une industrie. Ou un hôpital ou autre. On n'a pas besoin d'être techniquement capable de faire très fort. On peut acheter des choses. Donc chaque entreprise, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, les plus petites, les plus grosses, sont susceptibles d'être attaquées. La problématique est pas est-ce qu'on va l'être, mais c'est quand et qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis prêt pour ça? Parce que toutes les entreprises vont l'être. Encore récemment, France Travail, la CAF, les mutuelles, etc. Même des gens qui ont énormément d'argent. Même Orange qui vend des produits soi-disant magiques, 100% parfaits, et le 100% n'existe pas, c'est du mensonge. Et puis une entreprise dont on pourrait se dire, mais elle est inattaquable tellement elle doit être armée. Microsoft s'est fait voler des terras de données, de nos données à nous tous. Il y a pas très longtemps, donc même eux qui vendent des produits, ils se font avoir. Donc le problème n'est pas là, c'est que mon boulot est d'aider avec les prestataires de réduire ce qu'on appelle les angles d'attaque, donc faire en sorte que le petit jeune il galère quand même à attaquer l'entreprise. Par contre, un jour ou l'autre, malheureusement, il va y arriver parce que l'humain, c'est souvent le problème. L'humain est là au centre de l'entreprise et c'est lui qui, malheureusement, est parfois faillible. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs ces derniers temps. Ça venait assez souvent d'une erreur humaine, quelqu'un qui a ouvert ou partagé quelque chose. Souvent, la plupart du temps, ça vient d'un mail. On clique sur un lien bêtement. Il y a pas très longtemps, j'étais dans une entreprise. Le patron lui-même d'une entreprise pourtant autour du monde bancaire voulait absolument des places de Patrick Bruel et on a fait des faux mails. Heureusement que c'était des faux mails, mais on a fait des faux mails pour dire il reste des places au CE, donne-moi ton login mot de passe, et il l'a fait. Les militaires là, je sais pas si vous avez vu, mais les militaires ils ont fait des faux mails dans l'armée là. 10% des militaires ont cliqué sur le lien. 10%. C'est énorme, sachant que c'était les gendarmes, sachant que notamment la cybersécurité était déjà un problème, mais là en ce moment avec les JO, c'est encore plus grave. En ce moment, tous nos ennemis en tous les cas attaquent fort, les Coréens, les Chinois, bref. Et donc ça tape très très fort et on est qu'au début de ça. Et donc chaque entreprise, encore une fois, personne n'est à l'abri. Les gens communiquent peu, mais malheureusement toutes les entreprises sont impactées, et donc il faut se battre avec ça. Et moi, mon boulot, c'est justement de faire en sorte que les petites entreprises ou les moyennes aient les mêmes armes que les plus grosses et soient prêts. Parce que, encore une fois, quand je suis arrivé dans les imprimeries, j'étais patron d'un groupe d'imprimerie en DSI, je leur disais, mais il faut faire en sorte que l'industrie A parle à l'industrie B. Si jamais il y en a une qui casse, il faut que l'autre prenne le travail, parce que les clients sont très volatiles et ont besoin de choses rapides. Et on me disait, mais pourquoi casserait? Pourquoi la première usine aurait un problème? Je sais pas, elle peut avoir un incendie, un problème électrique, une inondation. J'avais pas pensé au Covid à l'époque. C'était OVH, non? Tu parlais d'incendie. Ça pourrait être OVH, mais effectivement. Non. Mais donc, chaque entreprise peut, la question n'est pas à savoir, est-ce qu'elle va avoir un problème? Est-ce que telle machine va avoir un problème? Elle l'aura un jour ou l'autre. La question n'est pas là. C'est qu'est-ce que je fais le jour où? Donc, moi, avec mes équipes ou avec les prestataires, je leur fais souvent travailler avec un tableau blanc pour dire, voilà, cas d'école, on perd la moitié de l'infrastructure, on perd le siège, on perd je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour qu'on soit prêt et pas en mode panique le jour où ça arrive. Zut, on a été attaqué par un petit jeune, qu'est-ce qu'on fait? Zut, où est la doc? Sur le serveur, c'est con, le serveur marche plus. Voilà, donc faut tout imprimer, il faut du papier, mon boulot, c'est chacun son métier. Moi, je fais appel à des partenaires pour communiquer, je fais appel à des partenaires pour faire du marketing.
l'informatique est très complexe, est un métier à part entière, doit être fiable, doit être supportable. Et encore une fois, les gens doivent avoir plaisir d'utiliser des outils, doivent comprendre pourquoi ils les utilisent et pas de les contraindre. Moi, souvent, par exemple, dans l'imprimerie, je comprenais un besoin. Je sortais donc un besoin des solutions vient de là, c'était de dire j'essaye soit de détecter un besoin, soit le besoin est là donc je le nourris et puis je propose des solutions selon des critères divers sur les compétences, sur le budget, sur plein de choses. Et puis c'est de dire voilà, moi je vous propose une solution pas chère, une moyenne, etc. Et chacune avec avantages, inconvénients. Et ce que je fais, c'est que généralement j'enlève tous les critères informatiques et je sélectionne 2 par exemple logiciels ou 3 logiciels. Et après, je donne la main aux utilisateurs et je leur dis, voilà, donnez-moi votre avis, parce que c'est vous qui allez l'utiliser. Ah, okay. Je l'ai fait pour alors, l'exemple bête, c'était pour des photocopieurs. J'avais fait des choix en disant, je veux des choses avec du Bluetooth, comme on dit, avec le téléphone et autres. Donc, j'avais éliminé plein de marques. Et à la fin, il m'en restait 2. J'ai demandé aux 2 prestataires d'amener pendant 2 semaines des imprimantes. Et puis, j'ai dit aux gens, voilà, vous avez 2 semaines pour les tester et c'est vous qui allez me dire laquelle, parce que c'est pas moi qui vais l'utiliser. Et donc, c'est vous au quotidien et je ne veux pas entendre « c'est la DSI, ils connaissent pas notre métier, etc. etc. » Bref, je l'ai fait pour des photocopieurs, mais je le fais pour tout. Parce qu'encore une fois, il faut rendre la responsabilité aux gens. C'est eux qui travaillent avec. Et moi, mon boulot, c'est de les écouter, de travailler pour eux et de faire en sorte qu'ils aient la banane grâce à l'informatique et qu'ils soient heureux que leur société se développe, etc. Très bien. Et oui, tu voulais dire on sent la passion. Hein, on sent la passion chez Christophe. Ouais, tout à fait. On sent vraiment la passion. Là, pour le coup, on peut se lever, on va prendre un café. Christophe, il continue tout seul, il fait les 20 minutes sans problème. On peut faire la journée si vous voulez. Et donc, alors moi j'ai des questions. Je vais toutes les poser en même temps. Faudra tout retenir pour toi. Alors, quand tu dis tu trouves une solution, donc alors c'est une solution. Tu utilises des outils existants. Tu développes toi-même des outils. Alors moi, par le passé, j'ai développé. Maintenant, je développe plus. Ou ça m'arrive parfois pour dépanner, mais rarement. Je m'adapte. Soit il y a des solutions en place et je fais en sorte de les adapter, soit on les change. Peu importe. En tous les cas, j'essaye de trouver des produits. Alors souvent, je dis mon boulot est de parler process d'abord. C'est de comprendre ce qu'on veut faire et comment on va le faire, et ensuite de trouver un outil. Les gens ont tendance à faire un raccourci rapide et de proposer un outil d'abord. Il n'y a pas très longtemps, on cherchait quelqu'un voulait suivre les activités de ses clients. Et tout de suite, on m'a dit, il y a tel produit, il y a tel produit. Et je fais stop, c'est quoi ton besoin? Dis-moi de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux faire? De quoi tu as besoin maintenant et dans 6 mois? Et ensuite, on choisira un outil. Ça, c'est après. Mais d'abord ça. Et la personne s'est retrouvée un peu bête en disant, ouais, c'est vrai, de quoi j'ai besoin? Parce que finalement, c'est pas parce que dans une boîte d'avant, tu utilisais tel ou tel outil que tu vas l'utiliser là. Parce que, encore une fois, il y a plein de contextes différents qui fait que tu utilises tel ou tel outil. Je connais pas tous les outils, des outils informatiques, il y en a, je sais pas, 2 milliards, 3 milliards. Mais t'es capable de les chercher, de trouver le bon outil qui correspond aux besoins du client. Et puis, encore une fois, on le choisit ensemble à la fin. Donc, c'est vraiment, chercher des solutions matérielles, on va dire, aux logiciels existants, pour pouvoir, techniquement, pour pouvoir répondre ou développer, ou faire développer par quelqu'un. Ça m'arrive de faire développer par des entreprises. Parce qu'il manque un morceau, il faut une petite adaptation, ou même de partir de zéro, d'une feuille blanche, parce que parfois il y a vraiment rien adapté ou trop cher, etc. Pour faire sur mesure l'outil du client. D'accord. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est donc tu mets en place la solution, mais après, j'imagine que tu gardes, donc tu es là pour maintenir la solution en place, être sûr qu'elle fonctionne bien. Tout à fait. Tout à fait, puisque après, comme je l'ai dit, je pilote des prestataires ou des équipes en place, mais moi, le but, c'est le temps partagé, le but, c'est que je reste là. Donc, parce que l'outil, c'est pas parce qu'il est là qu'il reste là ad vitam. La société, justement, va grossir et donc va faire x2, x3 en termes de collaborateurs. De fait, l'outil qui était valable à un instant T ne l'est plus. La sécurité évolue, donc il faut faire des choses. Le comportement évolue, etc. Bref, les outils ou les process évoluent constamment, donc il faut constamment être là. Par contre, peut-être qu'au début, on sera 2 jours par semaine ou 2 jours par mois, puis après on fera une journée, puis après on fera une journée tous les 6 mois. Bref, mais le but de mon métier, c'est d'être là en permanence. C'est pas juste faire un coup et partir. D'être sur du long terme, d'accompagner tes clients sur du long terme. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours je me considère toujours dans les boîtes. Ça surprend toujours tout le monde. Mais j'intègre l'entreprise et pour moi, je suis dedans, même si je suis une journée par mois. C'est ma boîte, c'est la boîte pour laquelle je travaille. Ok, super. Et donc aujourd'hui, comment tu trouves tes clients? Alors étonnamment, j'essaye de communiquer maladroitement, mais j'essaye de communiquer, mais mes clients c'est beaucoup de bouche à oreille. J'ai beau être sur LinkedIn ou autre, où j'ai fait il y a pas longtemps une pub à BFM TV à Grand-Lille, mais effectivement c'est souvent du bouche à oreille, et j'allais dire malheureusement, mais c'est un créneau, c'est que ces clients-là m'appellent quand ils sont dans le mur, quand ils ont un problème.
J'aimerais bien que ça soit au début de la création d'une entreprise ou d'une idée ou là aujourd'hui pour les dépanner. Mais un peu comme je l'ai cité tout à l'heure dans l'exemple de mon ami. Ça ne nous arrivera jamais. Voilà, c'est un peu comme quelque part si les mutuelles n'étaient pas obligatoires, les gens en prendraient pas. Et ils en prendraient le jour où ils ont un problème. Oui, Si, ils prendraient la mutuelle Victor Hugo. Ouais, voilà, pardon, excuse-moi, effectivement, la célèbre les mutuelles Victor Hugo, mais du VRP. t'as des droits, non, tu touches. Elle nous soutient. Non, mais donc effectivement, malheureusement, mais bon, quelque part, c'est un créneau d'entrée. Je préférais que ça soit autrement, mais c'est un créneau comme un autre. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis connu parce que, enfin, connu, c'est un grand mot. Comme mais, le loup blanc. Mais en tous les cas, toutes les missions que j'ai depuis 3 ans sont vraiment du bouche à oreille parce que, mine de rien, je pense bien faire mon boulot. C'est aussi pour ça que je suis là après 3 ans et que, ça commence à se savoir que je travaille pour des petits, des gros, etc. Voilà, mes résultats sont là et je peux le prouver n'importe quand. Donc c'est ça qui fait que quand les gens ont besoin, ils m'appellent. Ok, bah écoute, super Christophe, merci beaucoup. Une Tu as dernière question parce qu'on est dans le partage aussi Oui. du parcours entrepreneurial. Tu nous disais hors antenne, à peu près quand tu avais la quarantaine, tu as dit à 55 ans, je créerai ma boîte. Alors pourquoi 55 ans? Parce que souvent dans l'informatique, un peu comme partout d'ailleurs, malheureusement en France, dès qu'on est un peu trop vieux, on est un peu mis de côté. Dans l'informatique encore plus, puisque ça bouge tellement vite que voilà, il y a l'image et puis il y a effectivement, faut savoir constamment se réinvestir. Moi, j'étais en formation il y a pas très longtemps. Faut savoir repartir, refaire des mémoires. Enfin, c'est s'asseoir sur une chaise, écouter des gens, c'est pas évident, mais faut le faire en tous les cas. Et donc l'image, c'était ça, c'était dire au pire à 55 ans, comme beaucoup de Français malheureusement, je serai dehors. Et moi, je suis pas quelqu'un qui subit. Moi, je crée ma vie, je ne dépends de personne, je me suis créé tout seul, j'ai pas appelé je ne sais qui, mes parents, pour m'aider, ou je ne sais quel maire ou ministre. Je me suis fait tout seul. Je suis fier de ça, forcément. C'est ce que je dis à mon fils notamment. Et donc j'avais dit 55 ans et puis voilà, à l'orée malheureusement quand il y a eu ce licenciement économique, ce qui pour moi me retrouver au chômage était pas possible en tous les cas parce que vu l'investissement que j'avais pour les entreprises, puis voilà, c'était la vie de la société économique française à ce moment-là. Et puis j'ai dit j'ai quoi à perdre. À ce moment-là, c'était le Covid, il y avait pas beaucoup d'activités. Oui, donc ça c'est que tu es revenu au lieu d'attendre 55 ans finalement, voilà. Pourquoi je le ferais pas tout tout de suite? maintenant parce que on verra bien où ça m'emmène, mais j'ai la passion, j'ai envie d'aider les gens ont des besoins et vraiment ils le savent pas et on peut vraiment les aider à développer leur chiffre d'affaires. Et moi j'adore aider les gens, parfois un peu trop, ma femme râle toujours, etc. Mais bref, moi je le fais jour et nuit, je dors pas beaucoup, mais j'aide beaucoup les gens. Toi, faut que tu te construises tout seul. Par contre, les autres, faut les aider. Voilà, tout à fait. Complètement. J'aime bien ce petit paradoxe. Complètement. Donc voilà, Okay. que j'ai pas attendu. Je l'ai fait. Est-ce que à 55 ans j'aurai encore ma boîte? J'espère. Et le but c'est de développer, même pour moi, en tous les cas, de convaincre les gens d'un besoin de DSI. J'étais il y a pas longtemps dans une réunion de 150, 200 patrons. Sur les 200, il y en avait un qui avait un DSI. Or, encore une fois, les 200 auraient dû en avoir un. Ouais. Parce que personne ne connaît suffisamment l'informatique ou pas suffisamment de temps pour comprendre et ce qu'on peut faire avec et voilà, bref. C'est un super message de fin. Tout à fait. Vous devriez tous avoir besoin d'un Christophe. C'est tout ça. à fait. Donc, pour prenez un Christophe. On vous offre un Christophe pour Noël. Pas de souci. Un Christophe acheté. On retrouve tes coordonnées forcément. On peut te contacter via la banquise. Via la banquise, donc, via LinkedIn. On mettra LinkedIn, ton profil LinkedIn dans le chat quand l'émission sera terminée, bien sûr. Voilà. Faut travailler encore. Et merci beaucoup Christophe pour merci ton à vous intervention. Pour l'invitation. Alors moi, je voudrais faire avant que tu t'en ailles et de passer à notre chroniqueuse de l'amour. Voilà, il y a Marie-Pierre Binet qui nous fait un petit coucou. Elle dit coucou mes petits glaçons, donc coucou Marie-Pierre. Coucou Marie-Pierre. Olivier Durand qui nous dit salut les amis et qui nous partage un lien sur un salon inspirant. Alors Olivier, par contre, je pense que tu n'étais toujours pas inscrit sur la banquise. Donc voilà, tu es le bienvenu Olivier. Tu es un entrepreneur du Nord, tu es le bienvenu. Et il y a Eb Voix Off qui nous dit bravo, confetti. Confetti. Et nous n'en avons pas, donc ce sont des confettis virtuels. Voilà. Je pense que c'était pour les 300. Et Marie-Pierre nous félicite aussi pour les 300, le cap des 300. Ça marche. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous pour l'accueil. Bonne humeur. Merci à vous. Ciao. Bonne journée. Bonne journée. Et à tout à l'heure pour venir dire au revoir. Et sans transition ou presque, on fait le jingle. Jingle chroniqueur, chroniqueuse. Christelle, bienvenue Christelle. Bonjour Christelle. Donc aujourd'hui nous avons une. Bonjour Christelle, nous avons une chroniqueuse aujourd'hui. Oui. Et quelle chroniqueuse? Oui, chroniqueuse. Nous avons une love coach. Love coach, donc c'est Christelle Verfailly de Dame de Cœur. C'est ça. Et tu es love coach. Tout à fait. Et donc tu vas nous faire une chronique aujourd'hui sur, si je ne me suis pas trompé,
le travail de l'entrepreneur et l'amour. Oh, c'est un peu peut-être dans le désordre, mais bon. On va parler amour et entrepreneuriat. Est-ce que c'est compatible? Contrat de travail, contrat de mariage, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux un bon contrat de mariage qu'un mauvais contrat de travail? On sait pas. Alors je vais pas répondre à ça. Non. c'est trop subjectif. Christelle n'est pas juriste, elle est love coach. C'est ce que j'allais dire. Peut-être aborderons-nous ce sujet prochainement avec nous des avocats en droit de la famille. Voilà, tout à fait. Ou en droit des sociétés. D'ailleurs, on sait pas. Peut-être c'est une ou les deux en entre même temps. Les deux. Voilà. Non, on va parler de la thématique de l'amour autour de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Écoute, on va te laisser partir. Est-ce que c'est compatible? On va te laisser partir, mais non, on va te laisser partir. Merci Christelle. À la prochaine. Non, on va te laisser démarrer ta chronique. Vraiment, on va dire voilà. Est-ce que c'est compatible? Et oui, on va répondre à cette question-là. Alors pour commencer, j'ai pris mes grandes fiches, moi. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc déjà, 3/4 des entrepreneurs. Ah, il y a un problème de micro. Un petit réglage. Ouais, je suis petite. Christophe était tellement grand. Je suis petite, moi. Donc quelques chiffres. Déjà, 3/4 des entrepreneurs sont en couple en France. Donc le constat est plutôt clair. Les entrepreneurs préfèrent se lancer dans la création d'entreprises accompagnés d'un ou d'une amoureuse. Ah bon. Donc, pour 50% d'entre eux, ils étaient en couple depuis plus de 5 ans quand ils se sont lancés dans cette aventure entrepreneuriale. Et puis, 91% des chefs d'entreprise en couple sont soutenus par leur conjoint parce qu'on le sait, quand on crée, c'est quand même pas toujours facile. Et donc, le soutien de l'entourage et de la famille est primordial. Et 13%, et ça va te parler, Denis, disent même travailler avec leur conjoint et avoir créé ensemble. C'est vrai. Ça me concerne. Vous aviez créé ensemble, vous, ou pas dès le départ? Oui. Sophie elle a été un peu en retrait au début, mais en fait, on a créé ensemble. D'accord. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je vais donner des petits conseils pour créer en couple, quand même. On va parler de Denis aujourd'hui. C'est bon, ça. Et donc, quant aux dirigeants célibataires, faut pas les oublier. Il y en a pas beaucoup, mais quand même. Regardez-le. Oui, on est combien? C'est ça. Alors, 70% affirment rechercher le grand amour, mais on n'est pas sûr qu'ils s'en donnent vraiment les moyens. Parce c'est vrai. Seulement un entrepreneur célibataire sur 4 est sur les sites de rencontres. Donc, ce qui est très peu, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les sites de rencontres, c'est quand même une source incroyable d'approvisionnement. Voilà. Donc, peut-être qu'ils espèrent rencontrer lors de leur prospection ou autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est quand même 40% des couples se rencontrent au travail. Donc, c'est quand même assez important. Oui, c'est une sacrée statistique. On est aussi dans le monde salarié. Là, on est dans le travail en général. Et les entrepreneurs. 40%. Oui, c'est un lieu de rencontre amoureux incroyable. Tout à fait. Vérifiez bien les photocopieurs. No job in job, finalement, c'est pas si vrai que ça. Ah non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Tout à fait. Et donc, alors par contre, pour un dirigeant sur 3, la création d'entreprise a déjà été un facteur de rupture amoureuse. Ouais. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu les défis qu'on peut avoir quand on est entrepreneur et qu'on a envie d'être en couple, parce qu'il y a quand même des défis pour combiner vie amoureuse et vie entrepreneuriale. Donc, quand on pense à créer son entreprise, on pense souvent à la liberté, à la créativité, la joie, l'indépendance. C'est vraiment une aventure qui est merveilleuse. Pardon. Oui, moi, tu sais, je m'emballe. Dès que je parle d'amour, je vibre. Je vais te suivre avec le micro. Je vais essayer de me poser. C'est un métier très compliqué quand on aime le mouvement. Il faut rester statique. Je suis d'accord. Donc, il y a bien souvent quelques revers à ça, c'est que on pense toujours à son business quand on est entrepreneur. On y pense le matin, on y pense le soir, avant de se coucher. Voilà, c'est notre vie. On en rêve. Voilà, on en rêve. Et donc, l'emploi du temps chargé de l'entrepreneur, ça peut compliquer un petit peu les relations amoureuses. Toute relation amoureuse nécessite du temps et de l'énergie pour grandir et être solide. Et donc, on peut se permettre de ne pas être disponible pendant un temps court, mais sur le long terme, ça devient quand même compliqué. Donc, règle numéro 1, prendre du temps pour son ou sa partenaire et trouver des moments de qualité. N'oublions pas quand même qu'un des plaisirs d'être entrepreneur, c'est d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut et de se prendre du temps et de gérer son agenda. Et donc, on doit laisser une place quand même à son partenaire ou à sa partenaire dans cet agenda. Ça, c'est important quand même. On doit déjà se laisser du temps pour soi et en plus, il faut trouver du temps pour l'autre.
Bah, en Oh, t'as pas l'air plus, je d'accord, sais là. pas s'il faut dire ça comme ça. Je pense que le temps, Mais je serais le sceptique, tu vois, tu es le bon exemple. Oui, célibataire, je serais hein, le donc, contre-exemple. voilà. le temps pour l'autre, c'est un temps ensemble, c'est un temps pour soi aussi quand même. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Hein. Oui, bah oui. Oui. Fais-moi à manger. Égoïste. Ah, pardon. Oh, ou les vilains. Alors, deuxième chose, la charge mentale de l'entrepreneur. Hein. On peut vite avoir la sensation qu'on est marié à son business, hein, ça c'est C'est clair. On y pense tout le temps. Et même si c'est un super kiff de penser à sa boîte, c'est quand même très pernicieux. Faire attention. Il est important de trouver un équilibre et de préserver une dynamique relationnelle. Oula. Et puis, Tu t'es exprimé en termes vachement coach et ouais. conférencier. Bah, c'est l'idée. Non, mais c'est une love coach, hein. Dans love coach, il y a coach. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a derrière ça? Le fait, c'est de réussir à trouver quoi? D'autres sujets de discussion, de réussir tout à fait. Je vais te l'expliquer. Ah, pardon. Ouais. Voilà. C'est que à force de se plonger corps et âme 24 heures sur 24 dans son entreprise, on en parle au repas avec son conjoint, on en parle tout le temps. Et puis, on peut aussi se déconnecter. C'est-à-dire que la connexion, elle va pas se faire parce que quand vous avez des problèmes à trouver des nouveaux clients ou il y a un gros souci avec un contrat dans sa boîte et que vous avez en face votre conjoint ou votre conjointe qui s'est disputé avec sa collègue et qui vous raconte, elle m'a dit ça, ça vous paraît pas important du tout. Elle est débordée en ce moment. Il y a trop de choses à faire. Mon patron m'a demandé ci, m'a demandé ça. Ça vous paraît superficiel et pas intéressant. Alors qu'en réalité, vos problèmes d'entreprise et les problèmes de vos conjoints sont aussi importants. Et donc l'écoute de l'autre, c'est important aussi. Et c'est pas parce que moi je crée mon entreprise, alors tes problèmes ne sont plus importants. Chacun sa réalité. Chacun sa Il faut réalité. respecter la réalité de chacun. Mais bien sûr. Et puis il faut pas oublier que le conjoint qui lui est salarié, il nous aide aussi bien souvent dans le soutien, dans l'écoute. D'ailleurs, parfois il peut en avoir un petit peu assez d'écouter les problèmes de son entreprise. Il peut aider. Mais d'ailleurs, il a le droit aussi de pas vouloir aider. Hein. Votre conjoint ou votre conjointe n'est pas là pour faire votre administratif, par exemple. Donc, s'il n'a pas envie, le laisser aussi. L'aventure entrepreneuriale, c'est votre aventure. C'est-à-dire qu'un couple, je vais le répéter, mais c'est 1 + 1 = 3, c'est 2 individus avec leur liberté, leurs projets, leurs défis, et ils ont créé un espace partagé qui s'appelle le couple. Et donc, votre entreprise, à la base, c'est votre défi, c'est votre challenge. Et donc, dans cet espace partagé, faut pas trop ramener ça non plus, parce que l'espace partagé, il est fait pour vous, pour le couple, pour se connecter à deux. C'est cette espèce de sécurité, du coup? C'est pas forcément un espace de sécurité, mais c'est un espace de l'amour. Et donc, dans cet espace l'espace de l'amour. Mais bien sûr, c'est ce couple partagé, il est là pour vibrer, pour se connecter, et il est pas là pour qu'à chaque repas ou si vous emmenez votre femme au restaurant, de lui parler de vos problèmes d'entreprise. Elle peut écouter un petit peu, mais c'est pas ça qui va créer de la connexion. Alors, sur un temps court, oui, évidemment, vous créez, vous êtes passionné, vous allez en parler au restaurant, c'est normal. Mais au bout de quelques années, tout le temps en parler, tout le temps se plaindre, tout le temps raconter ce qui va pas, votre conjoint, ok, il est là pour vous soutenir, mais oui. Les moments doivent être de qualité quand vous êtes avec l'autre. Et au bout d'un moment, trop de place en fait. L'idée c'est ça, c'est que ça devient un sujet central et qu'on ne le quitte plus. Que l'entreprise, quand on est entrepreneur, ça devient un sujet central parce que souvent c'est de la passion. Et on l'a entendu tout à l'heure avec Christophe qui racontait que qu'il était passionné. Tout à fait. Et donc c'est génial. Mais j'imagine peut-être s'il est marié que s'il raconte tout le temps ses problèmes informatiques le soir à la maison, peut-être à un moment sa compagne. Dès que son épouse a un besoin, il lui crée un logiciel pour automatiser la cuisine, l'aspirateur et tout ça. On va parler process. On va faire un process. On va connecter l'aspirateur au réfrigérateur, tu vas voir. Voilà. Il faut qu'on protège la liste de courses, elle doit pas fuir. Donc alors, attention, l'antidote, c'est de trouver des moments de partage authentiques et surtout trouver des sujets d'intérêt commun. Et pas que les vacances, on peut trouver d'autres projets et d'autres sujets de discussion. Et surtout, comprendre que son entreprise n'est pas plus importante que le travail de l'autre. Et ce qui est pas évident, parce que c'est un mode de vie. Je veux dire, l'entreprise, quand on la crée, elle a un degré d'importance déjà très très fort. Réussir à s'extraire de ça. C'est ça.
Surtout que quand tu passes parce qu'on a tous été, je pense, salariés avant d'être entrepreneurs. Donc quand tu passes du salarié à l'entreprise et que tu vois l'autre côté du décor, tu vois déjà qu'il y a un monde et tu peux avoir du mal, du coup, comme tu disais, à comprendre du coup les salariés. Alors excusez-nous pour ces petits bruits, je sais pas si vous les entendez, mais il y a des travaux juste à côté, on est désolé. J'espère que vous ne les entendez pas. Et donc effectivement, le fait que ce soit son conjoint, on peut se dire bon, on la comprend plus, on se comprend plus en fait, parce que moi je suis entrepreneur, j'ai une réalité d'entrepreneur, elle a sa réalité de salarié, et chacun ne se comprend pas dans ses réalités respectives. Tout à fait, mais on s'aime pour nos différences, faut pas l'oublier. C'est pas parce que votre conjoint il est pas entrepreneur ou qu'il est pas dans le même mood que vous, dans la même énergie, qu'on peut pas l'aimer, d'accord. Mais c'est ce qui peut créer des tensions, je pense, sur l'incompréhension de l'autre. Alors, combiner vie amoureuse et vie d'entrepreneur, c'est un défi, mais il y a aussi des récompenses nombreuses. D'accord ? Tu as bien accentué sur le nombreuses. Oui, et quelles sont parce que créer du lien, ça donne du sens à notre existence. D'accord ? Et l'être humain, il a besoin d'aimer et d'être aimé. Et donc, il y a des bienfaits de l'amour. Déjà, première chose, quand on est amoureux, on améliore son bien-être émotionnel. Enfin, si vous avez déjà vécu l'état amoureux, tout est beau, tout est rose, on a une pêche d'enfer, on a le smile jusque-là, on est joyeux quand on est amoureux. Ce qui veut dire que vous dégagez une énergie positive que vos clients aussi ou que vos collaborateurs vont ressentir. Donc, quand vous arrivez au travail, que vous avez vu votre amoureux la veille, c'est magique le lendemain matin, vous êtes super content. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Deuxième chose, on renforce sa confiance et son estime de soi. C'est le cercle vertueux de... Évidemment. Oui. Si vous êtes bien dans votre couple, vous allez être bien avec les autres aussi. Et puis, troisième chose, on grandit. L'autre, il peut nous faire grandir sur certains points. Il peut nous aider à nous améliorer, à relativiser sur nos problèmes d'entreprise. Il peut avoir des idées, il peut nous donner des conseils. C'est pas parce qu'il crée pas qu'il a pas d'idées. Bien sûr. Et puis, il peut être un vrai soutien. Et puis aussi un vrai soutien aussi financier, parce que ça rassure aussi de savoir qu'on a un conjoint salarié et que on peut peut-être se permettre pendant quelques mois de moins se payer, etc., etc. Ou de pas se payer. En Ou moyenne, de pas se payer les d'ailleurs. 2-3 Ouais, premières tout à années, fait. on se paye pas. Au moins la première année, quoi. quoi. Mais Au moins la première année, ouais, tout à fait. Parce Bon, qu'après, c'est pas ça toujours devient le cas, mais en tout cas, ça peut être Oui. rassurant de savoir que Oui, il y a quand même une sécurité derrière. financière qui est là, parce Ne que me c'est quitte pas important. tout de suite. Attends un peu que je gagne Attends de que ma boîte fonctionne bien. l'argent, s'il te plaît. Et puis, quatrième chose, on augmente sa motivation, on ose en fait. Quand on est amoureux, on a plus d'audace. Intéressant ça. C'est intéressant. Est-ce cette notion. qu'on a une idée de comment ça fonctionne, ça, le mélange Alors c'est motivation surtout des audace constats, c'est Ouais. surtout des constats. Je sais pas ce qui se passe dans le cerveau exactement, ça c'est pas Ok. mon domaine. Là, sur ça, je saurais pas vous dire scientifiquement ce qui se passe, mais effectivement, alors je pense que c'est un shoot d'hormones. C'est ça, un parce que petit peu de quand on est dopamine, un peu amoureux, de voilà. cytocine, le Quand on mélange est des amoureux, deux, il y a donc. 250 substances d'hormones comme ça qui se dégagent. Ah Donc, oui. effectivement, sûrement beaucoup de l'endorphine, etc. Et donc, je pense qu'on est super motivé et qu'on ose et qu'on a de l'audace et qu'on se dit, tant pis, de toute façon, j'ai mon chéri ou ma chérie et voilà, et ça va aller, je vais oser. L'amour je vais y donne aller. des ailes. Mais ouais, l'amour Oui, donne des ailes, C'est évidemment. une bonne expression pour ça. en Et effet. pas seulement Ouais. une marque de boisson énergisante. Tout à fait. Et Quel donc, enfant de la maintenant, pub. je vais passer au sujet important aussi, c'est entreprendre en couple. Ouh là là. Ah, Ouais, donc je vais vous donner quelques clés pour se lancer à deux. Alors, beaucoup en rêvent, mais peu osent se lancer Sophie, de peur écoute de bien. gâcher la relation. Bon, vous, c'est déjà fait depuis quand même 13 ans, Oh, c'est ça mais- Ça fait 14 ans. Ah ouais, 14 ans. Quand Vous même, avez il faut créé. tenir, c'est une Ouais. belle longévité. Tout à fait. Et je pense que Denis, il est bien représentatif des conseils que je vais donner. Ah, j'ai cru que ça allait dire. Et en plus, Denis, c'est vraiment un bon exemple. Parce que 14 ans avec Denis, ça doit quand même vachement compliqué. Je confirme, c'est compliqué. Alors, quelques conseils si on a envie de créer à deux. Déjà, peser le pour et le contre. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient mais qui osent pas le faire et on peut comprendre. Déjà, posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à communiquer efficacement ? Ou est-ce que vous êtes toujours dans la confrontation systématique ? Si déjà, dans votre vie perso, vous êtes dans la confrontation, dans le deuxième cas, alors créer à deux, c'est plutôt une mauvaise idée. Ah. D'accord. Et je vais, pour expliquer,
expliquer, donner un exemple. On peut adorer certains de ses amis, mais on pourrait pas bosser avec eux, ou même parfois partir en vacances avec nos amis. Des fois, il y a des gens qu'on adore, mais partir en vacances avec eux un mois, ce serait pas possible. Et ben, c'est pareil pour notre amoureux. C'est-à-dire qu'on peut être super bien avec le soir, dans la vie, avoir des projets. Par contre, être la journée avec lui ou créer quelque chose avec lui ou elle, ça peut être compliqué. Et quoi qu'il arrive, même en dehors du statut de conjoint, en tout cas, oui, les professionnels de la création déconseillent de créer à deux. Hein. Les associations sont compliquées. Hein. Exactement. En général. Tout à fait. Il faut une troisième personne pour venir. Mais entre conjoints, t'as en plus le côté conjoint, quoi. Merci, c'était très clair. Vraiment, tu te disputes pas pareil avec un ami ou un associé qu'avec ta femme ou ton mari. Tu vois, tu te jettes pas des assiettes à la figure avec ton associé. Joyeux Noël, Félix. Oui. Deuxième chose, délimiter les tâches de chacun le plus tôt possible. C'est-à-dire que chacun doit avoir sa zone de confort. Les compétences de chacun doivent être utilisées pour des tâches différentes. Ça aussi, c'est important. Si vous avez les mêmes compétences tous les deux et que vous allez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est un peu dommage. Oui. D'accord ? Et de base, on a aussi tendance, de ce que j'ai vu moi dans l'entrepreneuriat, enfin avec des binômes, que ce soit des couples ou pas, des gens qui se connaissent bien en tout cas, c'est mais on n'a pas besoin de répartir, on sait ce qu'on va faire, on a l'habitude, c'est comme peut-être comme à la maison, on se répartit les tâches naturellement. Là, dans une entreprise, c'est quand même certainement différent. C'est quand même important de bien définir les tâches de très chacun. Important. Hein. Troisième chose, ça doit être un rêve commun, un vrai projet de couple. Il faut pas qu'il y en ait un qui le fasse pour faire plaisir à l'autre. On se lisse pas à l'autre. L'aventure entrepreneuriale, elle est déjà compliquée. On le sait, elle est belle, mais elle est compliquée. Et donc, c'est pas pour aussi emmener quelqu'un dans cette galère s'il a pas envie. Ouais, c'est vrai. Ça doit être vraiment un projet rêve. commun. Ouais. Et puis, entreprendre avec son partenaire ne veut pas dire être ensemble toute la journée. On n'est pas obligé d'être dans la même pièce, avoir le même bureau dans la même journée, tout le temps être ensemble. Non, je pense que ça, c'est important. Ouais. Et cinquième chose, on ne ramène pas les problèmes de couple au travail. On peut pas. Bah oui, voilà. Ça peut arriver. Déjà, on disait au départ, on va pas ramener les problèmes du boulot à la maison, on va les laisser sur le pas de la porte, mais ça marche aussi dans l'autre sens. On n'y pense pas forcément. Et c'est important vis-à-vis de sa clientèle. Oui. Et sixième chose, si vous avez des collaborateurs, ne les mêlez pas à vos histoires de couple. Ils doivent pas vous voir quelque part comme mari et femme qui se disputent tout le temps, et vous ne devez pas raconter une dispute que vous avez eue la veille avec votre conjoint à l'assistante le lendemain matin, ou parce qu'on peut très bien s'entendre avec ses collaborateurs, se confier des choses et dire hier il m'ennuyait, tu sais pas ce qu'il a fait avec notre fils ou non. Là, on reste à sa place. Non, mais naturellement, on pourrait raconter à ses collègues de travail. On pourrait avoir envie de se confier. Oui, on pourrait avoir envie de se confier. Le coup de la panne hier, tout ça. Non, ça, faut pas raconter ces choses-là à ses équipes. Ça fait du dossier après chez les salariés. Évidemment, soyez discret et puis respectueux de l'autre, même s'il y a eu un conflit la veille. Voilà. Et par contre, une chose qui est plutôt très positive, c'est que chaque victoire remportée, elle peut être fêtée et renforcée le soir dans la vie de couple. C'est vrai. Donc il y a quand même des belles choses quand on crée à deux, et je pense que Denis, tu peux peut-être nous en parler un peu. Mais cette séquence est cryptée. Je ne peux pas. Je ne raconterai pas comment on fête nos victoires. Je suis désolé. C'est pas ce que je te demandais. Sinon, faut prendre un abonnement payant à 49 € par mois pour accéder à la chaîne. Je te demanderai de repréciser la question, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est que quand tu réussis quelque chose avec Sophie pour ton entreprise, je suppose que le soir, vous êtes content. Peut-être même vous pouvez boire un verre. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage, une énergie qui fait que c'est génial. Parce que, attends, il faut réussir. Je confirme que c'est une énergie géniale. C'est tout à fait vrai, Christelle. Bon, bah super. Bon. Ah, mais si on aime bien se faire des petits restos, c'est vrai, quand on a une bonne nouvelle, même quand on a une mauvaise d'ailleurs. En fait, on se fait des petits restos tout le temps. Mais c'est agréable, je te rejoins, Christelle, c'est vrai que c'est agréable quand on a fait une bonne semaine, quand on a signé un contrat, quand on a ce genre de choses. On est content le soir, on le fête ensemble. Voilà, on est content de passer un moment et de se faire plaisir. Il y a une dimension d'effort partagé aussi là-dessus, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Ouais, puis vous êtes une équipe. On est une Parce que équipe. C'est ça aussi, un couple, c'est une équipe. C'est vrai. C'est tout à fait vrai, ma chère Christelle. Voilà. Alors, oui, je t'en prie. Moi, je voulais juste finir en disant que être amoureux et être entrepreneur, hein, c'est pas incompatible, loin de là. Pourquoi tu me regardes comme ça genre, ok, j'étais le Tu vas te trouver une meuf, oui ou non? Et pour le bien de l'émission, tu sais. Parce que dans la vraie vie, je suis pas peut-être comme ça. Enfin bon. Donc, alors, on avait une stat, tu en as parlé, du coup, le nombre de gens qui restent encore en couple après avoir Alors non, créé. c'est 1 sur 3, un couple sur 3 qui vivent une rupture. Voilà. Et ce qui, en gros, ressemble à peu près aux statistiques. Alors non, mais c'est même moins, non c'est même moins parce que quand on voit qu'il y a 50% des Ah, divorces. c'est 50%. Ouais, Ah, maintenant je c'est savais pas. 50%. Il y a quelques années, c'était 1 sur 3 Donc il vaut mieux en créer une campagne boîte. et 1 sur 2 dans les grandes villes. Maintenant, c'est 1 sur 2. Donc, créer des boîtes en couple et domicilier là chez Morse by IBS. Vous avez plus de chances de rester en couple si vous créez votre boîte. On va lancer un business. Là. Ah, c'est ça. On n'accompagne que les couples qui créent leur entreprise. C'est une très bonne idée à creuser. Merci beaucoup Christelle. Je sais pas Merci si cette à vous. chronique Merci, est terminée. oui, c'est terminé. Bah, Donc c'est génial. vibrer, aimer et puis communiquer. Voilà. C'est Parfait, aussi c'était le le message. résumé. Voilà, C'était c'est le ça. message Tout à fait. d'espoir du jour. Alors je voudrais je voudrais de te bloquer de mots ouvertement comme ça. Non, mais Et donc je voudrais simplement dire voilà, donc Margot te remercie. Merci Christelle pour tes conseils puisque Margot nous écoute, elle nous écoute, disait coucou les banquisards. Donc coucou Margot. Coucou Margot. Marie-Pierre trop gentille nous dit un bel exemple Sophie et Denis. Merci Marie-Pierre. Tout à l'heure Christophe nous disait Christophe Boutmy nous disait choisissez bien le Christophe pour faire par la banquise parce qu'effectivement on pourrait se tromper de Christophe hein. Ce n'est pas toi Christophe Boutmy, on parlait bien de notre invité Christophe Lenoir. Et Olivier Durand à qui on a dit inscris-toi sur la banquise, il a dit j'arrive. Donc écoute, je ne sais pas quelle route tu as à faire pour rejoindre la banquise, mais ne t'inquiète pas, tu peux venir en glissant, tu iras plus vite. On se dépêche, il est 10h. On se dépêche, va nous couper. il est avant 10h. ça. Merci Christophe, tu peux revenir Viens nous avec rejoindre. Merci pour beaucoup dire au à nos revoir invités chroniqueurs. Merci Christelle, merci Au revoir Christophe. à tous. Merci, au revoir à tous ces petits glaçons, À la merci les semaine invités, prochaine. c'était trop sympa. La semaine prochaine, on reçoit Olivier Debrune en invité. Olivier Bastien Debrune, le Lesage, podcasteur, et Bastien Lesage, qui viendra courtier nous d'assurance. parler d'investissement Oui. pour un entrepreneur C'est alors ça. que les temps sont durs et voilà, Ce- qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. On reste autour de l'immobilier. Bastien est courtier en prêt immobilier, il viendra nous parler un peu du potentiel d'investissement C'est ça. d'un entrepreneur. Semaine prochaine, 9h-10h, la dernière émission de 9h à 10h. Avant de Vivement passer à le mois l'heure d'avril. Allez, des bisous à tous, on vous Bonne aime. semaine, merci Ciao. encore Au revoir à à nos invités. tous. Au revoir.